La saisie des fameux indicateurs ACI. Pour ça, il y a un portail en ligne qui est mis à disposition par la CPAM. Voyons un peu comment ça marche. Juste un petit rappel pour commencer. Les indicateurs ACI, ce sont les données clés de l'année 2025 qu'il faut déclarer. Et ils sont absolument cruciaux car ils ont un impact direct sur le calcul de la rémunération de la structure. Autant dire qu'il faut être précis. Alors là, attention, il faut bien faire la différence entre deux types d'indicateurs. D'un côté, on a les prérequis. Eux, on les reconnaît à leur petit astérisque rouge. Leur saisie est obligatoire, c'est la condition sine qua non pour que la rémunération soit versée. De l'autre côté, il y a les optionnels. Leur saisie n'est pas obligatoire, mais si on veut qu'ils comptent dans le calcul, eh bien, il faut non seulement les renseigner, mais aussi fournir les justificatifs qui vont avec. La bonne nouvelle, c'est que le processus en ligne se veut assez simple. D'abord, on se connecte avec son numéro de SIRET, ensuite on remplit les différents champs, et là, il y a une fonction super pratique, on peut sauvegarder et y revenir plus tard en plusieurs fois. Une fois que tout est bien complet et vérifié, hop, on valide et c'est envoyé. Et ça, c'est un conseil qui vient directement de la CPAM. Commencer ces saisies le plus tôt possible, ce n'est pas juste pour se débarrasser, ça permet une pré-instruction des dossiers. En gros, ça veut dire que les services peuvent jeter un premier coup d'œil, ce qui rend tout le processus de validation finale beaucoup plus fluide. Ah, et un détail qui a toute son importance, l'utilisation de cette nouvelle plateforme est une option, ce n'est pas une obligation. Les structures qui sont plus à l'aise avec la méthode de l'année dernière peuvent tout à fait continuer à l'utiliser, c'est une souplesse qui est toujours bonne à prendre. Ok, maintenant qu'on a bien vu les deux grands chantiers de cette fin d'année, il est temps de mettre tout ça dans un calendrier pour être sûr de ne rien rater. Allez, sortez les agendas, voici les 3 dates à graver dans le marbre. Début novembre 2025, le portail de la CPAM ouvre ses portes. Les 9 et 12 décembre, ce sont les ateliers de la FEMAS. Ça tombe pile au bon moment pour avancer sur le contenu. Et enfin, le 30 janvier 2026, attention, c'est la clôture du portail. Passé cette date, c'est terminé, plus aucune saisie ne sera possible. Pour finir, histoire que tout soit bien clair, on va synthétiser tout ça sous la forme d'un petit plan d'action. C'est le résumé de tout ce qu'il faut retenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'un côté, on a l'atelier FEMAS HDF. L'objectif, se faire aider pour la rédaction et échanger. L'action à faire, s'inscrire et vite. De l'autre côté, le portail CPAM. L'objectif, déclarer officiellement ses indicateurs. L'action, se connecter et saisir ses données avant le 30 janvier 2026. 2 outils, 2 objectifs qui se complètent parfaitement.